Coucou, alors je vous retrouve aujourd'hui dans mon atelier teinture pour reproduire les 3 coloris qui ont été dévoilés semaine dernière. Donc voilà, le matériel est prêt. Je prends donc mon magenta, je vais préparer ma solution mère. Donc les chevaux à tremper là depuis hier. Je vais pouvoir procéder à la réalisation de la teinture. Donc on a la petite gamelle, le petit écheveau qui a trempé, et j'ai préparé ma solution. Voilà. Donc là, je vais remplir un petit peu la gamelle pour faire en sorte que les chevaux soient bien émergés au moment de faire la teinture. Je vais ajouter la solution. Je viens remuer le tout. Et tremper les chevaux. À première vue, on aurait un résultat dans les roses. Je vais mettre à chauffer. Et attendre que l'eau devienne totalement transparente. Vous voyez. Donc je vais vous faire patienter. Enfin, pour vous, ça ne va pas être très long puisque je vais couper. Et puis vous verrez le résultat dans quelques minutes pour moi. Mais pour vous, c'est dans quelques secondes. Donc là, je viens vous montrer que la couleur a totalement disparu. Nous avons donc les chevaux qui atteignent. Je vais attendre que ça refroidisse. Et puis voilà, je vous montrerai le résultat final à côté de la première coloris qui a été exécutée. Donc je vous rappelle que cette coloris a été nommée Cœur de Rubis. Donc nous revoilà ici pour la deuxième reproduction de la couleur. Donc j'ai préparé ma solution, mon écheveau préalablement trempé et la casserole ici pour la teinture. Donc là je vais verser ma solution.
Donc le processus est le même, hein. Je ne vais pas vous dire ce qu'il en est. On va juste attendre le résultat final. Donc voilà, l'eau est devenue claire, donc les chevaux vont pouvoir refroidir. Je vais le rincer et puis le faire sécher. Et on va terminer par la troisième couleur, qui est le jaune, que j'ai nommé bouquet de mimosa. Donc là, je n'avais pas des chevaux de 100 grammes, donc j'ai fait 2 fois 50 grammes. J'ai préparé ma solution. Voilà, l'eau est transparente également. Donc, processus ça va refroidir tout doucement. Et puis, le rincer et le faire sécher. Donc mon écheveau est froid, et quelque chose que je vous ai pas montré sur la première vidéo, c'est on va venir rincer pour voir si on n'a pas des excédents de teinture qui sortent de l'écheveau. Donc là, je le mets à l'eau claire. Donc on constate que là, ça reste clair. Et là, je vais venir le rincer avec un peu de savon. Donc, toujours avec de l'eau de pluie.
Donc voilà, on constate que l'eau reste claire, donc pas de souci pour le dégorgement. Et là, je voulais vous parler de ce petit truc ici. Donc ça, c'est mon fils qui me les a ramenés et ils ont l'avantage que je peux les réutiliser par rapport à ceux que j'utilisais auparavant. Donc ça a l'air de rien, mais en fait, ça fait quand même des petites économies et puis moins de pollution dans les poubelles. Voilà, c'est réutilisable. Donc il m'a ramené ça. Hop, je vais pouvoir les réutiliser plus souvent que les autres. Que j'étais obligée de couper puisque les autres n'avaient pas cette fonctionnalité de réutilité. Voilà, donc on essaie de faire le moins possible de déchets dans l'environnement. Donc là, il va pouvoir partir au séchage, c'est-à-dire je vais le mettre à sécher. Et puis je vous montrerai le résultat avec le premier qui a été teint la semaine dernière. Et coucou! Je vous retrouve sur cette vidéo pour vous faire un retour concernant la teinture de cette semaine. Donc la teinture sur la collection L'éveil des teintes, reproductible avec ces 3 premières couleurs primaires, magenta, cyan et jaune. Donc je suis super contente, j'ai relevé le défi. Voilà, donc ça va, vous allez pouvoir retrouver ces 3 premières couleurs dans cette collection sur ma boutique. En revanche, boutique, j'ai un souci sur ma boutique Etsy. J'ai dû fermer pour le moment ma boutique parce que je n'arrive pas à récupérer l'argent qui sur les ventes que j'ai fait sur le mois de janvier. Je n'arrive pas à modifier mon ancien RIB. Voilà, donc j'ai de l'argent que je ne peux pas récupérer. Donc plutôt que de bloquer de l'argent qui je ne vais pas pouvoir récupérer et va me poser des soucis financiers, puisque les ventes que je fais me servent également à faire des achats de laine non teinte. Donc là j'ai une somme qui n'est pas que je ne peux pas récupérer. J'ai vu le problème avec Etsy et eux de leur côté ne peuvent rien faire. Ils disent que ça vient des paramètres de ma banque, alors que effectivement j'ai changé de banque, mais je n'ai pas changé de... Enfin j'ai juste changé de région, mais je suis restée dans la même banque. Donc je ne sais pas, en fait, j'ai essayé avec mes 3 comptes bancaires et aucune des 3 banques ne prend, enfin, je veux dire, je ne peux pas modifier. Donc, en fait, ils ne peuvent pas me faire mon virement de cet argent. Je ne sais pas comment je vais récupérer cet argent. Bref, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Tout ça pour vous dire que je ne vais plus mettre sur cette boutique. Je suis sur Vinted, qui me permet de vendre. Donc sachez que si vous voulez me retrouver, ce sera donc sur ce profil que je vais vous mettre ici en barre d'infos. Et voilà, donc je pense que ça ne peut ne pas poser de soucis. Et sinon, me retrouver sur Instagram en m'envoyant des messages et on pourra procéder à un envoi, tout vous par un paiement PayPal.
Et voilà, je vous demanderai vos coordonnées afin de pouvoir vous envoyer donc votre commande. Voilà, donc pour l'instant, je ne peux faire que comme ça. J'ai une formation pour la création de ma boutique qui sera uniquement qu'au mois de juin. Voilà, donc avec la Chambre des métiers, j'avais donc eu ma première formation pour créer le site au mois de décembre et la formation pour le e-commerce n'est qu'au mois de juin. Donc ça enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais ça m'énerve un peu quand même de ne pas pouvoir procéder par le biais d'une boutique en ligne. C'est contraignant. Bref, je vais vous montrer donc mes couleurs. On va d'abord commencer par le magenta puisque c'est la première couleur qui a été faite avec vous. Donc, je vous remontre celle qui a été teinte semaine dernière, donc qu'on appelle cœur de rubis. Et donc celle qui est teinte cette semaine. Je suis super contente du rendu voilà. Donc du coup, alors c'est pas le même bain, hein. Faut savoir que si vous voulez acheter ces écheveaux, c'est pas le même bain. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez me demander la quantité d'écheveaux que vous désirez et moi je peux reteindre en un seul bain dans le même bain en fait la couleur pour une quantité. Donc là, voilà, je pense que ce sera des écheveaux qui pourront être vendus à l'unité. Donc moi, je vais tâcher de me mettre sur les étiquettes le bain 1, le bain 2. Et puis, voilà, pour celles qui seront intéressées par un seul écheveau, ce sera voilà, vendu séparément. Je préfère assurer le coût que plutôt, voilà, parce qu'on sait toujours que suivant les bains, il peut y avoir une légère nuance de, de teinture, mais voilà, ça se voit pas forcément à l'œil nu, mais c'est plus, enfin c'est mieux, c'est préférable de faire un seul bain pour une quantité d'écheveaux. Donc sachez que c'est possible si vous le souhaitez en plusieurs quantités, même 2, même 3. Je referai de la teinture pour une seule commande. Voilà, donc ici, là, on a 2 écheveaux donc, qui sont disponibles. La deuxième couleur est le cyan que j'ai nommé Topaz élégante. Donc, ici, vous avez donc cette première coloris. Et j'ai donc fait la deuxième couleur. Voyez. Je ne vois aucune différence, mais sachez que du coup ce sera le même procédé que pour la première couleur. Si vous souhaitez 2 écheveaux, je vends pas ces 2 écheveaux en même temps. Je reteindrai pour une quantité unique par personne. Donc je suis super contente. Et donc la troisième couleur sur le jaune qui s'appelle Bouquet de Mimosa. Donc voici la première couleur. Bouquet de Mimosa. Et donc
que j'ai reteint ici sur un autre essai. On a exactement le même rendu. La seule chose qui change pour cette teinture, c'est la qualité de la laine. Est-ce que vous voyez la différence entre les deux? Je n'avais pas assez de quantité de laine pour teindre cet écheveau en 100 grammes. Ici, ce sont 2 écheveaux de 50 grammes que j'ai mis en écheveau pour la vidéo. Mais ici, ce sont 2 écheveaux de 50 grammes avec, donc c'est de la fingering, mais retordu. Le fil n'est pas du tout le même. Voilà. Donc, celle-ci sera pas au même prix puisque c'est pas la même, le même fournisseur. Il y aura une petite différence. Je vais tâcher de recommander de cette qualité-là parce que celle-ci me plaît assez. Et voilà, pour la vidéo, cette semaine, j'ai préféré... enfin, j'avais plus donc de quantité d'écheveaux en 100 grammes. Mais comme je devais faire la vidéo, j'ai teint sur ces 2 écheveaux de 50 grammes. Mais voilà, l'avenir, ce sera sur cette qualité-là. Donc voilà, vous pouvez retrouver dès à présent ces écheveaux sur ma boutique Vinted. Sachez que donc je ne peux mettre qu'une seule quantité sur Vinted. Si vous souhaitez avoir plusieurs écheveaux, vous pouvez via la messagerie de Vinted également m'envoyer un message pour me dire je souhaiterais un écheveau, c'est possible, vous pouvez l'acheter en immédiat, mais si vous voulez 2 écheveaux, 3 écheveaux, voire plus, laissez-moi un message, je prends contact avec vous, je fais la teinture en conséquence. Et voilà, par contre, il y a un délai d'une quinzaine de jours pour la préparation et l'envoi. Donc, dès que les teintures sont prêtes, je reprends contact avec vous pour finaliser cette commande. Voilà. J'espère que cette solution ne va pas me poser souci pour mes ventes à venir. J'ai fait des ventes sur Vinted sur le mois de janvier, donc c'est quelque chose qui fonctionne assez bien aussi. Voilà, donc ouais, je vois pas comment je peux vendre autrement mes teintures. Je suis déçue, enfin déçue, ouais. Ça me pose souci, cette boutique Etsy. Je comprends pas pourquoi je ne peux pas rentrer mon nouveau RIB. Je sais pas. Ou peut-être recréer un compte, je sais pas. Faut que je vois. Mais peut-être je vais recréer une boutique Etsy, je sais pas. Pour l'avenir, je pense que c'est peut-être une des meilleures solutions parce que ça peut me mettre des freins sur mes ventes. Et surtout, ce qui va me poser souci, c'est que mes box des Fables de La Fontaine, je ne peux pas les mettre sur Vinted. Donc, si je veux vendre mes box des Fables de La Fontaine, je pense que je suis dans l'obligation de réouvrir un autre compte, une autre boutique sur Etsy. Voilà.
bon, sur ces belles paroles, je voulais également vous proposer un giveaway sur Instagram. Donc, le but sera de mettre un pouce, donc de liker la publication Instagram, de mettre un petit commentaire en disant quelle est la couleur que vous avez aimée et de taguer 2 amis et puis de partager cette publication sur votre profil. Donc, en retour, je vous offre, donc il y aura 3 gagnantes, je vous offre un 20 grammes de la coloris que vous aurez choisi. Donc, chaque couleur, donc il y aura 3 gagnantes pour ces 3 couleurs. Et je ferai un autre tirage pour sélectionner une 4e personne pour gagner les 3 mini donc de cette collection. Donc, vous serez 3 à gagner un écheveau de chaque couleur et une qui gagnera les 3 couleurs. Donc, voilà. J'espère que cela vous plaira. Je reviens semaine prochaine pour vous présenter 1 ou 2 couleurs. Je ne sais pas à quel rythme, mais 1 ou 2 couleurs de cette collection. Donc, je vais reteindre une nouvelle couleur pour cette collection. Donc, j'espère que vous serez au rendez-vous. Si ce format de vidéo vous plaît, donc je vous invite à me laisser un petit pouce, un like, un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et puis voilà, donc si vous aimez, de partager. Et en tous les cas, moi, c'est avec beaucoup d'envie que je partage cette nouvelle passion avec vous. Donc, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Alors, je reviens avec une bonne nouvelle. Voilà, je tenais à l'ajouter parce que du coup, comme ça me chagrinait de ne plus avoir cette boutique sur Etsy, sachez que j'ai trouvé une solution, voilà, en cherchant une solution de créer une boutique au mieux, quoi. Donc, je suis tombée sur quelqu'un qui m'a parlé de SumUp, où on a la possibilité de créer une boutique en ligne. Donc, du coup, je suis super contente. Je suis en train de mettre en ligne tout mon stock que vous voyez là. Je suis en train de tout remettre dans cette boutique. Je vous invite je vais vous mettre donc le lien en barre d'infos. Je vous invite à venir y faire un tour. Et puis, si jamais vous avez des choses à me dire à ce sujet, n'hésitez pas. Je suis preneuse de tout conseil que vous pouvez me donner. Si jamais il y a des choses qui devront être ajoutées ou qui manquent des informations, voilà, je suis en train de mettre en place donc du coup cette nouvelle boutique qui, j'espère, vous donnera cette facilité de venir me rejoindre dans cette aventure avec cette boutique. Et peut-être que je garderai cette boutique à l'avenir si
si tout fonctionne bien, je vois pas l'intérêt d'aller en créer une autre si celle-là fonctionne. Voilà, donc c'était juste une information très importante pour moi et je voulais vous la faire partager. Donc ça s'arrange et je suis super contente. En tous les cas, merci de votre soutien.